Un vin qui ne fait pas ruminer. Alors, on a un vin ici qui est tout à fait doré. Quand on le regarde, c'est assez plaisant parce que tout de suite, on s'imagine, tiens, peut-être un sauterne, un Montbazillac, quelque chose comme ça, parce qu'il est vraiment tout hors liquide. Alors, quand on met le nez dedans, on se doute bien que c'est pas du sauterne parce qu'il n'y a pas du tout cette empreinte-là, très sucrée et très douce. Il n'y a pas du tout le côté fruit exotique. On est au contraire sur du fruit sec, on a un tout petit peu de miel, on a un côté un peu acacia aussi, on a de l'abricot sec, on a vraiment une espèce de patine comme ça qui est là au nez, de fruits patinés. C'est assez rigolo, mais c'est comme ça. Il y a un côté un petit peu cire d'abeille aussi. Alors moi, ça me rappelle un petit peu ma grand-mère quand elle cirait les meubles à l'eau cédar. Voilà, c'est pas du tout péjoratif parce que c'est une odeur que j'adorais vraiment. Les meubles cirés. Alors en bouche, on retrouve aussi toute cette patine-là et cette empreinte. Il y a un tout petit peu d'amande amère. Il y a aussi le côté fruit sec qui est assez marqué. Et on pourrait croire à la description que je fais que c'est un vin du Jura, mais non. C'est pas du tout un vin du Jura, c'est un vin d'Astérix. Donc c'est Dominique Andiran qui fait ça, vigneron un petit peu paysan qui est complètement fan de son terroir, qui travaille en biodynamie, qui fait des choses vraiment très propres et très particulières. Donc ici c'est un vieux Manseng, donc qui est un cépage du sud-ouest typique, qui est élevé en fût pendant 3 ans, sans houillage, donc sans du tout rajouter de vin, ce qui lui donne un caractère oxydatif, comme certains vins jaunes, mais ce n'est pas du vin jaune. Alors, le ruminant des vignes, donc de Dominique Andiran, millésime 2007, mais chut, on ne peut pas le dire parce que c'est en vin de table, donc on n'est pas censé le savoir, mais c'est bien du 2007. Donc un cépage gros Manseng, et ça s'appelle le ruminant parce que Dominique utilise un cheval pour labourer ses vignes, donc tout simplement histoire d'éviter qu'il y ait trop de mécanisation, domaine en biodynamie, donc encore plus extrême entre guillemets que les bio, avec très peu de soufre. Alors c'est pas forcément un vin qu'on va mettre entre toutes les mains parce que ça demande un tout petit peu d'apprentissage pour goûter ce type de vin là. Alors si vous voulez faire goûter à des gens qui n'ont jamais goûté de vin oxydatif, vous leur servez un très vieux comté, vous mettez quelques noix et à côté vous leur servez le vin et là vous allez voir, vous allez avoir un accord qui est très classique mais qui marche du tonnerre. Pour rester plus régional, on peut prendre de l'Osso Irati.